dans ce 21 mai 2023. Aujourd'hui, on va parler toujours de ce typhon Mawar qui vient d'atteindre la catégorie 1 il y a à peine une heure, donc une heure quand la vidéo est sortie. Donc comme vous voyez, son image satellite toujours au milieu du Pacifique. Donc comme vous voyez encore cette activité convective très importante, hein, avec des sommets nuageux à moins 90 degrés et donc évidemment un œil qui commence à se former. Donc le cyclone et le typhon est bien en catégorie 1 avec des vents de 130 km/h. Donc dans les prochaines heures, le phénomène va gagner du coup le nord, va prendre la direction du nord, continue de prendre un peu une direction nord-nord-est, avant de placer ici sur cet archipel. Donc j'ai déjà fait le petit point dans la dernière vidéo. Normalement il devrait passer sur cet archipel en catégorie 2 et puis se renforcer jusqu'à atteindre la catégorie 3 normalement dès le 26, donc dès 5 jours, d'environ 4 à 5 jours il pourra atteindre la catégorie 3, donc la catégorie de typhon majeur. Regardez ici l'ensemble des modèles de prévision, je vais juste zoomer un peu plus. Donc on voit globalement que le phénomène va se renforcer en atteignant les 930 hectopascales sur toutes les prévisions quasiment. Donc tous les modèles sont bien en accord pour que ce cyclone atteigne, que ce typhon atteigne un stade important, et comme vous voyez il ne devrait pas impacter d'autres terres à part le petit archipel qui va être touché dans les prochaines heures. Et ensuite regardez, le phénomène va prendre la direction donc du nord-ouest, ouest-nord-ouest, avant de remonter ici normalement au large de Taïwan normalement. Alors il y a deux cas de figure, soit il va passer à côté de Taïwan, voire même sur Taïwan. Dans ce cas il y a cette fameuse poche d'humidité que je vais vous remontrer, donc cette fameuse poche d'humidité qu'on a, donc je vais vous la remontrer directement, enfin dans cette poche de sécheresse, pardon, décidément j'ai un petit peu du mal, donc cette fameuse poche de sécheresse qu'on retrouve, donc vous le voyez juste là. Donc si le phénomène qu'on voit juste en gros ici parvient à arriver du côté de Taïwan, il se fera globalement happer, regardez ici, par cette grosse vague de sécheresse, cette grosse vague sèche au-dessus de Taïwan. En revanche, s'il tourne directement sans passer par Taïwan pour remonter jusqu'au niveau du Japon, le Japon pourrait prendre une grosse tempête. Et comme vous voyez, voilà, ça y est, la saison commence à battre son plein. Donc sur les prévisions du jour, on est quand même sur du 918 hectopascal, donc à peu près la même prévision qu'hier. Pour la température de l'eau, j'aime bien utiliser ce modèle-là. Donc pour la température de l'eau, on est globalement encore sur des températures de 29 degrés, 28 à 29 degrés. Regardez dans le sillage de ce phénomène, l'eau sera 4 degrés plus froide. Comme vous le voyez, voilà ici, le cyclone, enfin le typhon, passe dans des températures de l'eau bientôt de 33 degrés localement. Comme vous le voyez ici, regardez, jusqu'à 33 degrés en surface avec le soleil. Et donc ça donne énormément d'énergie à ce phénomène, et donc il pourrait devenir l'un des plus forts depuis Goni il y a 2 ans. Voilà, depuis Goni il y a 2 ans. Donc regardez la taille de ce phénomène, il sera très beau et c'est encore plus passionnant justement des phénomènes comme ça, car ils sont au beau milieu d'un océan, ne menacent pas de terre a priori pour l'instant, et donc c'est assez fascinant à observer de loin comme ça, plutôt que de se dire qu'il y a des populations qui sont en danger. Le bilan du cyclone sur la Birmanie est toujours à attendre, donc il pourrait y avoir encore de nombreuses victimes à découvrir, notamment dans certaines zones pauvres. Voilà, les recherches sont toujours en cours, et les prévisions sont toujours, les prévisions de victimes sont toujours revues à la hausse chaque jour. Voilà, bref. On se retrouve donc demain pour un nouveau point suivi de ce cyclone. C'était BDV Météo, et à plus.